Parlons un petit peu de catch, et ça fait du bien de parler de catch. En ce moment, j'ai vraiment la tête dans un étau, mais ça n'a rien à voir avec le catch, donc tant mieux. Le catch est un petit peu une bouffée de plaisir, j'ai envie de dire, comme boire un bon coca frais quand il fait chaud comme ça. Ce n'est pas un placement de produit, vous l'aurez compris, Coca s'en fout royalement de Dr Wrestling. Bref, j'ai donc un peu la tête dans un étau, et d'ailleurs je vais en profiter pour vous poser une question là maintenant tout de suite avant que j'oublie, et parce que c'est globalement le seul endroit où je peux poser cette question actuellement. Est-ce que vous accepteriez, vous de votre côté, de mettre un petit peu de côté vos principes et vos valeurs en échange d'un gros salaire pour une grosse boîte? Je peux pas vous donner plus de détails, mais j'attends vos avis dans les commentaires. Parlons de catch surtout, parlons de catch maintenant. Alors désolé, j'ai pas pu faire la review de Double or Nothing, un show que j'ai adoré, comme à chaque fois que je regarde un pay-per-view AEW. Donc je n'ai pas pu en parler par manque de temps, mais voilà, globalement j'ai kiffé, c'était très bien. Regardez les pay-per-view de AEW, c'est toujours très sympa. Et d'ailleurs, en parlant de AEW, ça va être notre sujet du jour, puisque ça y est, Tony Khan l'a avoué, il l'a dit lors d'une promo, CM Punk will be back on 17 June 2023. Mon accent anglais toujours à couper au couteau, ça me pose beaucoup de problèmes dans la vie. Mais en tout cas, CM Punk sera du coup à Chicago pour la première de AEW Collision, du coup qui va être le deuxième show principal de AEW. On dégage Rampage, on dégage les Dark Elevation et compagnie. L'idée c'est qu'on va splitter en fait je pense le roster en deux parties, alors corrigez-moi si je me trompe mais je pense que c'est ça d'après ce que j'ai pu voir et lire. Mais comme vous le savez je suis plus trop dans les news tous les jours donc ça peut changer. Et bref, donc on va avoir deux rosters différents, un le mercredi, un le samedi à Collision, et donc CM Punk sera vraisemblablement la star de Collision, et vraisemblablement on va foutre dans ce show là tous les mecs qui s'entendent bien avec CM Punk, et tous les ennemis de CM Punk on va les laisser du côté Dynamite. Donc à mon avis les Bucks, les Chris Jericho, les Hangman Page, tout ça, ça va rester à Dynamite. Par contre, tous les poteaux de CM Punk, comme Samoa Joe, FTR, peut-être même des mecs comme Bryan Danielson, et donc ça inclurait l'intégralité du machin Boston Club Fight, Blackpool Combat Club, pardon, j'ai vraiment bugué, bon c'est pas grave, j'ai pris le soleil cet après-midi, c'est sûrement pour ça. Mais du coup, j'ai plusieurs interrogations par rapport à ça, j'ai un peu peur qu'on construise le show par rapport à CM Punk, qu'est-ce que ça va être son retour, comment il va être traité, quel booking pour lui, tout ça on va en parler dans cette petite vidéo, mais c'était pour poser un petit peu d'éléments de contexte par rapport à ce show Collision du coup qui va démarrer le samedi 17 juin. Et alors forcément ça nous rappelle le show numéro 2 de AEW Rampage du coup qui a marqué le retour de CM Punk. Ce n'était pas le premier Rampage, parce que le premier Rampage il me semble avait accouché d'un match pour le titre entre Kenny Omega et Christian Cage, que j'avais beaucoup aimé ce match, mais du coup CM Punk est arrivé dans l'épisode numéro 2 de Rampage, et là donc du coup CM Punk va ouvrir Collision, le nouveau show qui s'annonce quand même assez excitant, et j'aime beaucoup l'idée que AEW prenne ce risque un peu d'ouvrir un deuxième show principal, mais je trouve aussi que c'est une chose absolument nécessaire. Et alors au début de l'année j'avais tourné une vidéo du booking idéal de AEW en 2023, une vidéo du coup que je n'ai pas sortie ensuite sur la chaîne pour des raisons qui me regardent, mais justement j'avais évoqué, je me rappelle dans cette vidéo, l'idée d'avoir un deuxième show principal avec Dynamite, plutôt que d'avoir tous ces espèces de shows dont tout le monde en a rien à secouer, AEW Dark Elevation, machin, il y en a d'autres aussi, bref. Tout ça on dégage, tout ça on vire, Rampage ça marche pas, et on fait vraiment deux shows principaux, quitte à les faire dans la même ville chaque semaine pour gagner un petit peu en logistique, mais au moins on fait deux identités différentes, comme Raw et SmackDown du côté de la WWE, et on fait en sorte, voilà, d'avoir le champion TNT dans l'un des shows, le champion All Atlantic machin dans l'autre show, donc les champions finalement un peu secondaires dans chaque show. On peut aussi faire pareil avec le titre TBS féminin et le titre de championne féminine, on peut essayer de dispatcher ça. Par contre pour le titre AEW, ça je trouve que c'est très bien que ça reste comme ça, je trouve que ça serait une erreur de faire un deuxième titre principal, comme par exemple ça a été le cas à Raw récemment avec le retour de la ceinture de champion du monde poids lourd. La WWE c'est la WWE, il y a même 3 titres principaux maintenant si on compte les 2 qui ont été fusionnés par Roman Reigns, mais bref, pour AEW je pense que on doit vraiment rester sur cette matrice d'avoir un champion pour les deux brands et un champion secondaire, une championne féminine dans chaque brand. Je trouve que ça marcherait plutôt bien. Après, concernant les titres par équipe et les titres trio, pareil, on pourrait avoir les champions trio dans une branche et les champions par équipe dans l'autre branche. Mais donc, parlons de CM Punk. Alors le retour de CM Punk pose un milliard de questions.
du temps, enfin de l'eau a coulé sous les ponts depuis All Out 2022, qui était il y a presque un an, c'était il y a 9 mois, c'était à la fin du mois d'août 2022. Cette bagarre là entre Kenny Omega et les Bucks, avec Ace Steel aussi, les morsures, bref, toutes les conneries, la porte défoncée, les suspensions derrière qui ont suivi, la blessure de CM Punk qui s'est déchiré le triceps lors d'un topé suicida sur Jon Moxley du coup, et d'ailleurs on le voit clairement qu'il se blesse, je me rappelle j'en avais parlé dans la review de All Out, on le voit en fait directement qu'il se blesse, il a le corps un peu fragile CM Punk, donc ça aussi ça va être une des grosses interrogations, mais bref, CM Punk est donc absent depuis 9 mois, je vais essayer d'éviter un peu de transgresser et de rester sur une même ligne de conduite pour que cette vidéo soit très compréhensive. Et donc ça y est, c'est l'heure du retour. On a longtemps spéculé sur le fait que CM Punk allait être licencié à cause voilà, de sa conférence de presse qui a quand même mis le feu aux poudres, hein. Le mec il y allait avec les étincelles hein, sur la paille, hein. Bah oui, parce que le mec il a insulté tout le monde, les Bucks, Kenny Omega, les AVP, bref. Eh bien non, CM Punk n'a pas été licencié. Ça ensuite on a commencé à s'en douter quand on a vu que ben voilà, il se passait rien en fait pour CM Punk, il n'y avait pas de libération contrat, il se passait rien. CM Punk avait toujours son petit contrat de commentateur dans le boui-boui de l'UFC, dans une espèce de fédération archibis de MMA, mais bon c'est pas grave, il aime bien ça. Il a pu faire un petit peu ses trucs, il a pu voilà, faire sa live comme d'habitude, il s'est passé du temps, il s'est réparé un petit peu le corps encore une fois, et il a été décidé entre Tony Khan et CM Punk avec la concertation de plusieurs noms assez importants des locker rooms de l'AEW, notamment apparemment Chris Jericho, avec qui il y aurait eu une discussion plutôt positive entre Punk et Jericho, même s'il y a 2-3 mois il lui envoyait une cartouche sur Instagram, CM Punk à Jericho. Bref, les tensions semblent s'être apaisées, même si on a eu aussi certaines sorties médiatiques de CM Punk. Donc il aurait pu tout à fait se passer, hein. Il a un peu shooté sur Instagram, il a toujours, on sent qu'il a toujours les nerfs en fait CM Punk, comme avant en fait, et cette image d'un CM Punk apaisé, sage en 2021, de retour pour les jeunes, pour le public et tout ça s'est un peu étiolé dans les mois là de 2022 entre les blessures, entre le booking désastreux dans sa rivalité contre Jon Moxley à l'été 2022, et ensuite eh bien ces espèces de sorties sur Instagram, on sent que CM Punk a une rage terrible encore en lui qu'il n'a toujours pas terminé d'extérioriser, et donc ça nous amène à un point dont tout le monde se pose la question finalement, que va-t-il se passer avec CM Punk? Est-ce que c'est toujours une bombe à retardement le mec? Parce que c'est quand même comme ça que moi je l'illustre maintenant, une véritable bombe à retardement qui peut exploser à tout moment, et on a bien vu qu'il est monté en pression l'été dernier un peu tout seul, avec il est revenu sur la phrase d'Hangman Page qui avait eu lieu en février, il est revenu sur les propos de Colt Cabana, il est monté comme ça en pression, il est monté, et ensuite il a participé à l'explosion générale. Donc est-ce que CM Punk s'est assagi? Est-ce qu'il a fait de la méditation, du yoga? Est-ce qu'il a suivi peut-être une thérapie pour extérioriser tout ce malheur qu'il a en lui, toute cette rage? Je ne sais pas, et je ne pense pas. Très honnêtement, connaissant un petit peu le personnage de Phil Brooks, enfin l'humain Phil Brooks plutôt que le personnage CM Punk, je suis pas certain qu'il se soit remis en question, qu'il ait décidé de changer. Je pense que ce gars-là, il est comme il est, et c'est aussi un peu ce qui fait son charme, voilà, il s'affirme, il a du charisme, il a tout un tas de choses, il est clivant, en fait, CM Punk c'est un personnage qui est clivant, et moi je l'ai longtemps adoré pour ce côté un peu punk, un peu, CM Punk, un peu révolutionnaire, un peu... Mais il y a aussi un côté négatif à tout ça, et c'est aussi un petit peu cette frustration et cette hargne qu'il a en fait, et qui traîne depuis des années et des années, et dont il n'arrive pas à se débarrasser, et je ne crois pas que CM Punk soit quelqu'un de mesuré, il ne connaît pas sans doute la mesure, il est plutôt extrême je trouve dans ses agissements et dans ses prises de position souvent, et je ne pense pas qu'il se soit assagi comme ça miraculeusement, qu'il ait trouvé la lumière, qu'il ait discuté. Non, je pense que CM Punk c'est quelqu'un qui vit dans le mood en fait, et quand il est dans un très bon mood comme en été, comme à l'été 2021, ça s'est passé à la perfection, c'était génial, et un an plus tard le mood avait changé, c'était beaucoup plus négatif, et ça a été une bombe à retardement. Donc effectivement, comme vous je pense derrière votre écran, j'ai peur qu'il arrive des dingueries. D'une certaine manière, je peux pas m'empêcher de penser que ça va être archi divertissant et qu'on va sortir le popcorn et que je vais me réveiller le matin, j'aurai du boulot, mais je vais lire CM Punk a
à arracher des portes dans les locker rooms, et je vais devoir faire une vidéo pour vous en parler parce que c'est divertissant et on aime ça. C'est pour ça que vous regardez les vidéos et c'est pour ça que je l'ai fait. C'est parce que toutes ces petites histoires un peu là, la closer version catch, ça reste divertissant et c'est pas une honte d'être intéressé par ce genre de choses qui se passent dans les coulisses. C'est tout à fait humain. Mais bon, on va quand même imaginer qu'il y a eu des discussions entre Tony Khan, CM Punk, encore une fois, et les cadres du vestiaire, et que voilà, on essaye un petit peu de cadrer un peu CM Punk parce qu'il a besoin d'être cadré. Je pense qu'en fait, il faut lui mettre. En fait, je sais pas ce qu'il faut, mais je pense que CM Punk, il a besoin d'être dans un espèce de cocon absolument favorable pour lui pour que ça fonctionne. Je sais pas si vous voyez un petit peu la métaphore que j'utilise, si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais je pense que CM Punk, dès qu'il sort un peu de sa zone de confort, c'est terminé, c'est foutu, c'est plié, il monte en pression et derrière, ça fait péter un plomb à tout le monde. Et c'est déjà arrivé à la WWE, il me semble que ça arrivé aussi à la Ring of Honor il y a super longtemps, mais en version moins puissante, parce qu'en plus il était jeune, et j'ai forcément un nouveau peur que ça arrive chez AEW. Je ne sais pas comment, enfin je ne sais pas ce qui pourrait se passer si jamais on a un nouveau drama avec CM Punk. Encore une fois, je l'espère pas du tout, hein. J'espère que ça va bien se passer, parce que je reste fan de CM Punk, mais je me demande bien comment ça va se passer. Internet va encore s'embraser, et je crois, et je pense que c'est assez logique qu'en fait, là, on va assister à un autre Summer of Punk et que ce sera potentiellement sa dernière chance de briller dans le catch et avec le public. En fait, je pense qu'on peut d'une certaine manière lui pardonner ce qui s'est passé l'an dernier, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne lui pardonneront pas, notamment les gens qui aiment pas CM Punk et qui en profitent un peu pour ajouter une couche sur lui après ce qu'il a fait. C'est de bonne guerre, c'est comme ça, mais je pense que c'est sa dernière chance et que s'il redéconne, s'il continue un peu à être toxique en fait pour le bon fonctionnement de cette compagnie, je rappelle, hein, qui est émergente, qui est naissante, qui a qui a 4 ans, je pense qu'en fait il n'y a plus aucune chance que ça fonctionne et que derrière il sera cramé absolument partout. Déjà je trouve que il a de la chance en vrai d'avoir une seconde chance, il a de la chance que Tony Khan, je pense, est quelqu'un fondamentalement d'humain, avec des valeurs et de la compréhension et de l'empathie, et que justement il puisse discuter comme ça. Je pense que ça aurait été McMahon, et il était viré sonnant trébuchant de la WWE, et c'était terminé pour CM Punk. Donc ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Déjà, qui est-ce qui va vouloir bosser avec CM Punk? J'en parlais au tout début de la vidéo, je pense qu'on va splitter les rosters pour mettre un petit peu d'équilibre chez AEW, ce qui en manque cruellement. Il y a beaucoup de talent, mais ils n'ont pas tous l'occasion de briller, donc là on va pouvoir splitter les rosters, et surtout on va faire un espèce de brainstorming. Alors les gars, qui est-ce qui veut potentiellement bosser avec CM Punk? Et on va voir qui lève la main, et on va les foutre à collision le samedi. Mais encore une fois, je suis pas inquiet, il y a forcément des mecs qui voudront bosser avec CM Punk. Les premières rumeurs évoquaient une rivalité entre Chris Jericho et CM Punk. CM Punk n'a pas vraiment voulu, alors aux dernières rumeurs, aux dernières nouvelles, il voulait pas bosser avec Chris Jericho, il préfère bosser avec des mecs comme Samoa Joe, qui connaît très bien de son temps à la Ring of Honor, ou alors des jeunes comme Adam Cole, ça serait sympa de voir Adam Cole contre CM Punk, ou alors encore bosser avec MJF. On sait que les deux n'ont pas vraiment terminé leur histoire, et personnellement j'adorerais voir MJF terrasser une bonne fois pour toutes CM Punk pour le titre. J'aimerais aussi avoir un petit peu les poils qui se hérissent lorsqu'on va m'annoncer que CM Punk affrontera MJF pour le titre, puisque je ne veux pas voir CM Punk avec le titre de champion AEW, c'est terminé, je ne veux plus voir ça, j'en suis absolument dégoûté après ce qui s'est passé l'an dernier. J'étais dégoûté pour Hangman Page, j'étais dégoûté pour Moxley, je commençais à être content pour MJF parce que rappelez-vous, l'histoire ça devait être qu'en fait CM Punk sans doute drop le titre à MJF lors de Full Gear 2022, finalement il s'est passé un autre scénario et ça s'est bien passé, mais j'aurais quand même adoré voir MJF saucissonner CM Punk pour récupérer le titre, même si encore une fois j'adore CM Punk, mais il y a aussi une cohérence et une logique à respecter. Dans tous les cas, je pense qu'on aura des programmes très intéressants avec CM Punk. Il y en a un que j'attends forcément, et je me demande s'il est possible de le faire étant donné l'état des relations entre les deux hommes. Peut-être que ça va s'améliorer, peut-être qu'ils vont se parler, peut-être qu'ils vont s'excuser, peut-être même, mais je veux, donnez-moi s'il vous plaît Kenny Omega contre CM Punk. Alors peut-être pas du côté de All In, All Out, alors il y a les deux, je crois qu'il y a les deux qui vont suivre successivement. All In c'est à Wembley, à Londres, et c'est pendant l'été, et je pense que ce sera une espèce d'une carte un peu de fantasy, un peu de rêve, avec par exemple Kenny Omega contre Will Ospreay, peut-être Okada, peut-être Ibushi, je sais pas, mais ce sera sans doute une carte de rêve, et je pense que la cohérence des storylines de AEW culminera sur All Out, du coup, qui sera le pay-per-view un peu plus tard. Si j'ai bien compris, si c'est pas ça,
n'hésitez pas à me le dire immédiatement dans les commentaires pour que moi aussi je puisse être tenu informé. Et d'ailleurs, l'idée de faire ces deux pay-per-view là coup sur coup, je trouve que c'est une idée de merde. Mais je suis pas sûr qu'ils vont exactement faire ça. Bon, attendez 2 secondes, je vais vérifier. Ouais, donc c'est bien ça, là, je suis sur un site anglais qui explique bien qu'en fait, on va avoir le pay-per-view classique All Out une semaine après le pay-per-view en Angleterre All In. Du coup, je pense que ça va valider un peu ma théorie, comme quoi All In sera vraiment un pay-per-view avec des matchs amicaux, des dream matchs qu'on verra sans doute jamais chez AEW, et que All Out va suivre un peu le bon fonctionnement des storylines. Eh bien, moi j'ai un scénario, Kenny Omega contre Will Ospreay à Wembley dans le main event de All In. Un petit match entre CM Punk et Samoa Joe, CM Punk ou Adam Cole, CM Punk et Chris Jericho. Non, bah non, ça marche pas. Un match 3 contre 3 avec CM Punk, FTR contre, je sais pas, la House of Black. Alors pas pour les titres, ou une autre team de 3, on s'en fout. Et ensuite, on reprend la cohérence du coup des storylines avec All Out la semaine d'après. Avec... pourquoi pas Kenny Omega contre CM Punk? On en rêve tous. En vrai, on en rêve tous. Je pense que les deux mecs peuvent faire un très bon match. Je pense que Kenny Omega peut carry CM Punk, parce que c'est pareil. CM Punk, il a 45 ans, je crois. Sauf que physiquement, il semble pas bien vieillir. Il s'est blessé 2 fois gravement en l'espace d'1 mois, ce qui n'est pas anodin. Donc en fait, CM Punk, il lui faut aussi des mecs qui vont carry le match à sa place. En fait, CM Punk peut pas être le leader d'un match. Et on a vu que ça a été compliqué, même au début, contre Darby Allin et tout. C'est Darby Allin un peu qui a pris un peu le lead dans ces matchs. Je trouve que CM Punk n'est plus vraiment le leader des matchs, malgré son statut de vétéran. Et donc, il lui faut des mecs qui ont vraiment les reins solides, du coup, pour faire en sorte que CM Punk ne se blesse pas, tout simplement. Et pour conclure, du coup, ce petit point de vue, encore une fois, je pense que le retour de CM Punk est une bonne chose, malgré tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que CM Punk, il a abusé, qu'il devrait plus avoir sa place, que voilà, il va encore prendre des spots. Mais il faut pas aussi oublier que CM Punk reste un personnage extrêmement charismatique, malgré tout. Que c'est un personnage qui va générer de l'audience, notamment pour ce nouveau produit qui s'appelle Collision. Que c'est un catcheur absolument adoré, autant qu'il est détesté, mais c'est comme ça que sont les catcheurs, et d'ailleurs toute personne qu'on appelle clivant, c'est-à-dire que voilà, on a un avis sur eux, soit on les aime, soit on les déteste, mais ils ne nous laissent pas de marbre. Et ce genre de personnage clivant là, bah en fait il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même une denrée assez rare, et quand on en a un sous le coude, il vaut mieux l'utiliser à bon escient. Donc CM Punk est certes une bombe à retardement, mais c'est aussi potentiellement une machine à fric, une machine à cash, une machine à audience, une machine à vendre des billets pour faire des stadiums plus grands que Wembley. Il n'y en a pas des masses qui sont plus grands que Wembley, mais bref, vous m'avez compris, CM Punk, c'est au final une valeur ajoutée à AEW. On a bien vu en 2021 comment ça s'est passé quand il est arrivé. On a eu un gros boom pour AEW. On a bien vu aussi à quel point on a eu le glow down de AEW en 2022 quand CM Punk a commencé à faire ses conneries. J'ai un peu peur qu'on reparte un peu sur une CM Punk dépendance comme on a commencé à avoir en 2022, et ce qui a fait que voilà, il s'est passé toutes les conneries avec CM Punk, et que derrière AEW a eu du mal à s'en remettre, et s'en remet à peine, je trouve, même 1 an plus tard par rapport à son année d'avant. Donc c'est soit tout blanc, soit tout noir, c'est qui tout double en fait, mais encore une fois, je trouve qu'on est dans un jeu où la nuance n'existe pas. On est un peu dans un jeu qui est à l'image de CM Punk. Je suis maintenant assez curieux d'avoir vos avis par rapport à ce retour qui est annoncé du coup pour le samedi 17 juin. Je vais regarder ça, je vais certainement faire une vidéo récap, review le lendemain. À mon avis, ça risque d'être la folie. Chicago, je pense, est à 100% derrière CM Punk malgré tout. Je sais pas comment il va revenir. Est-ce qu'il va faire une pipe bomb? Est-ce qu'il va s'excuser? Est-ce qu'il va tourner heel? Il y a plein de scénarios, hein. Il y a le scénario où il reste face et voilà, il dit j'ai déconné. En plus, tout le monde le sait. Enfin, il n'y a pas de kayfabe, il n'y a pas de quatrième mur avec AEW. Soit il s'excuse et voilà, il dit j'ai déconné, mais j'ai envie de changer machin. Et alors là, il va se racheter une conduite et là, tout le monde va l'adorer, c'est certain. Soit il profite de ce qui s'est passé dans la vraie vie à All Out et il tourne heel. J'imagine bien un scénario, il arrive. Il commence un discours un peu émotionnel, machin, il dit je veux m'excuser, et il a qu'à nous faire une Conor McGregor, il a qu'à dire je veux m'excuser pour absolument rien du tout, comme il avait fait McGregor une fois, et il assume tout, et ensuite il tourne heel, il fracasse Omega, les Bucks, il fracasse tout le monde, Tony Khan, Chris Jericho, bref, mais par contre ça fait partie du kayfabe, donc là on n'est plus dans le dérapage, on est clairement dans CM Punk, un heel assumé, et c'est pas grave s'il dit ce qu'il pense, puisque de toute façon CM Punk c'est plus un heel qu'un face dans tous les cas dans la vie de tous les jours. Voilà, bon allez, je vous laisse pour aujourd'hui, la vidéo est
très longue, j'ai un milliard de choses à dire sur CM Punk, si on me laisse comme ça indéfiniment parler, je n'arrête pas. Et eh bien j'ai du boulot, donc je vous laisse pour cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dr Wrestling, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.